Cher Fabrice, nous sommes vraiment très contentes de t'accueillir dans ce nouvel épisode de notre émission. Bienvenue à toi. Et donc nous avions quelques questions auxquelles tu as accepté de répondre. La première est celle-ci. Si je te dis 33, alors moi ça me fait penser au nombre de boutons de notre robe d'avocat, mais j'ai lu et je crois que pour toi ce nombre c'est le nombre d'années depuis lesquelles tu pratiques l'amiable. Et je crois aussi que cette découverte de l'amiable s'est faite au travers d'une histoire assez peu banale. Accepterais-tu de nous la raconter ? Bonjour, bien sûr, avec plaisir. Alors 33, effectivement, pour moi, représente 33 années de fonction de juge civiliste et commercialiste, 22 ans en première instance et 10 ans en cour d'appel. Mais il y a également 33 ans, sortant de l'École nationale de la magistrature, j'étais nommé dans ce très bucolique tribunal d'instance de la Châtre, le pays de George Sand, où j'ai commencé mes fonctions passionnantes de juge. Je me rendais également dans d'autres tribunaux de la région pour faire des intérims. Et sortant de l'École nationale de la magistrature et d'un stage dans le non moins bucolique tribunal de Brive-la-Gaillarde, mon rôle de juge, je le concevais comme celui qui tranche en appliquant la règle de droit sur des positions juridiques développées par des parties, assistés ou non à l'époque, d'avocats. Et il est vrai qu'à cette époque, quoique dans le Code de procédure civile, il y avait déjà le principe directeur du procès, article 21, selon lequel il entre dans la mission du juge de concilier. J'avoue mon ignorance, je ne l'avais jamais étudié ni à l'université, ni à l'École nationale de la magistrature, et je ne l'avais jamais vu non plus mis en œuvre au cours de mon stage d'auditeur de justice. Alors, il est vrai que j'ai été mis dans le bain de l'amiable, grâce ou à cause d'un avocat, c'était le dernier avocat qui avait un cabinet d'ailleurs à la Châtre, à l'époque, c'était le barreau de Châteauroux, 25 avocats, et un jour, il décide de me saisir sous une forme procédurale très peu usitée que je n'avais pas connue, jamais appris, la tentative préalable de conciliation. Alors de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'une histoire, alors on était dans le Bois-Chaud-Sud, où beaucoup d'agriculteurs qui n'avaient pas une fortune, comme les bosserons par exemple, et souvent avaient deux métiers. Et en réalité, dans cette affaire dont j'étais saisi en tentative préalable de conciliation, il s'agissait de deux agriculteurs voisins, qui devaient être également cousins, je crois, qui avaient pour habitude de s'entraider, de se prêter les machines agricoles, et qui élevaient des chèvres. Les deux élevaient des chèvres. Et là, s'est plaint un jour que les chèvres de son voisin avaient escaladé sa clôture et lui avaient brouté tout son herbage. Je suis saisi de cette affaire, je suis resté très perplexe en me disant comment vais-je faire pour essayer de concilier ces agriculteurs en conflit par une mesure de conciliation, puisque c'est ça dont j'étais saisi. On me demandait pas de trancher, on me demandait juste, tentative préalable de conciliation, d'essayer de concilier les parties. N'ayant aucune technique de communication, alors il faut dire qu'à l'époque, à l'École nationale de la magistrature, je ne me souviens pas avoir eu des cours non plus de technique de communication. Les choses ont changé. Actuellement, le NM, il y a des cours sur les techniques de communication. Donc j'ai réfléchi un petit peu, donc je me suis dit mais qu'est-ce qui a pris à cet avocat, mais quelle idée il a eue. Alors après je me suis dit je vais bien être obligé de répondre à cette demande puisque je suis saisi. Donc la campagne était belle dans le coin, les chèvres se situaient dans un endroit qu'on ne connaissait pas avec ma greffière. On avait décidé d'aller visiter parce qu'on avait repéré une belle auberge, parce qu'on se déplaçait souvent à l'époque, notamment pour les tutelles, etc. Donc je me suis dit, après tout, je vais organiser un transport sur les lieux, puisque cette affaire apparaît si importante. Ne connaissant rien à l'exploitation des chèvres, etc., j'ai décidé de me faire accompagner par le pépiniériste à l'époque de la Châtre.
en demandant aux parties de le rémunérer, mais bon, ça n'avait rien à voir avec le coût d'une expertise, et de faire un transport sur les lieux, donc avec les avocats et les parties concernées qui devaient m'attendre. Je suis arrivé avec ma greffière sur les lieux, tout le monde était là, dans un climat très tendu. Mais enfin, à l'époque, il y avait un certain respect à l'égard des juges, donc j'ai pu faire mon travail sans problème, et j'ai commencé donc à faire expliquer aux parties la problématique. Alors l'un me disait, voilà, mon herbe a été broutée par les chefs du voisin qui ont escaladé la clôture, et je suis donc en conflit avec lui pour cette raison. Du coup, depuis ce moment-là, il m'a un peu expliqué, alors ça a pris toute l'après-midi en réalité cette histoire, qui travaillaient avant ensemble, qui s'entendaient très bien, mais que depuis cet incident, les rapports étaient terminés, on avait arrêté de se prêter les matériels, et on était prêt à se faire d'autres procès parce qu'il y avait un problème, alors on commence à me montrer des tuyas qui dépassaient de quelques mètres ou je ne sais plus quoi, donc tout commençait à devenir problématique entre eux. Et ensuite je m'adresse à l'autre belligérant, je lui demande son histoire et lui me dit pas du tout, ce ne sont point mes chèvres qui ont brouté l'herbe du voisin, c'est le soleil qui a cramé. Bon alors là, l'intérêt du pépiniériste, je lui ai demandé, pouvez-vous m'en dire, qu'en est-il, est-ce que c'est brûlé, est-ce que c'est coupé? Alors il m'a dit, regardez, on voit bien que les brins sont coupés, c'est pas le soleil qui a brûlé. Donc après, bon, je vais aller un peu plus vite, parce qu'autrement on peut y passer, puisque j'y ai passé une après-midi. Ça prend du temps, qu'on dit souvent, j'entends souvent dire que l'amiable, c'est fait pour désengorger les juridictions. Non, ça prend du temps, c'est du qualitatif. Par contre, ça peut avoir un effet néanmoins sur le flux des affaires. Par exemple, moi en référé à Paris, où j'en fais beaucoup, si je traite une affaire à l'amiable, en référé et que tout est terminé, ça évite quand même des années de procès. Exactement. Au fond, également en appel et en cassation, comme j'ai eu une fois une affaire que j'ai réglée en référé qui a permis de régler des litiges en appel et en cassation entre ces mêmes parties. Donc ça peut avoir quand même un effet sur le budget de la justice et sur le budget surtout de nos concitoyens. Oui. Parce qu'on dit que l'amiable ça coûte cher, mais le procès aussi a un coût. Donc pour revenir à mon histoire, j'ai fait un petit peu Monsieur Jourdain de l'amiable sans le savoir. C'est-à-dire, en ayant parlé aux parties, j'ai compris quels étaient leurs besoins et leurs intérêts. Et en réalité, quel était le problème pour celui dont l'herbe avait été broutée? C'est qu'il n'avait plus de fourrage pour ses chèvres l'hiver. Donc à un moment, je vois au fond de la propriété de l'autre voisin un tas de foin. Donc je propose, alors est-ce que ce sera la façon dont le juge de l'ARA, de l'audience de règlement amiable qui vient d'être créé par notre garde des Sceaux par son décret du 29 juillet 2023, est-ce que le juge de l'ARA fera ceci, fera des propositions? J'ai proposé de partager la moitié du tas de foin entre les deux parties pour que l'un ait du fourrage pour son hiver, pour ses chèvres. Ensuite, il y a eu une réconciliation générale, etc. Ce qui a permis, après, je l'ai su par les avocats, aux parties de retravailler ensemble, ils en avaient besoin, et en réalité, j'ai ainsi pu remplir mon rôle de juge pacificateur, parce qu'il ne faut pas oublier, comme le dit Paul Ricoeur, quel est le rôle de la justice? Le rôle du juge, c'est quoi? C'est trancher son rôle premier, trancher un litige en appliquant la règle de droit. Mais la finalité de sa mission, c'est quoi? C'est d'être le garant de la paix sociale. Et le juge, pour être garant de la paix sociale, a plusieurs instruments. Tous ces modes ne sont pas concurrents, j'entends à longueur de temps. Les juges veulent plus juger, c'est de la déjudiciarisation, etc. Pas du tout. En réalité, il faut parler de mode. Quel est le meilleur mode dans une affaire donnée pour le résoudre? Est-ce qu'il faut d'abord se mettre autour d'une table? On est en matière de succession entre familles, on a peut-être intérêt à continuer à avoir des relations entre nous. Les parents qui divorcent, ils vont avoir des enfants en commun à élever. Donc tout ça fait qu'il faut choisir le meilleur mode, mais ils ne sont pas concurrentiels, ils sont complémentaires. Voilà, donc il y a 33 ans, j'ai commencé ainsi l'amiable grâce à un avocat, paix à son âme, je le remercierai jamais assez, et ensuite, tout au long de ma carrière, évidemment, j'ai continué, puisque les seules fois où on m'a dit merci dans ma carrière, quand on est juge, on nous dit jamais merci. Pour nous critiquer, c'est à longueur de temps. Peut-être, parfois, à juste titre. Mais enfin, les seules fois où on m'a dit merci, des avocats également, c'est quand j'ai sorti des affaires, notamment en succession, j'étais 5 ans juge des successions, qui traînaient depuis des années par un bel accord, eh bien, les gens étaient contents. Donc, moralement, aussi, pour moi, certes, c'est une satisfaction de voir que les justiciables sont contents, et à titre personnel, c'est vrai, c'est une petite satisfaction morale de voir que les justiciables, les avocats sont contents. Alors ça ne marche pas pour tous les dossiers, mais il y a encore beaucoup d'hostilité des acteurs judiciaires, avocats, des juristes face à l'amiable, parce que c'est effectivement une autre façon de concevoir les choses très différente de ce qu'on nous a appris quand nous étions sur les bancs de l'université. Donc c'est tout un apprentissage, une question de formation qu'il faut évidemment que nous acquérions de
plus en plus. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès dans les écoles d'avocats, à l'université, à l'École nationale de la magistrature. Mais on est encore, il faut rappeler quand même qu'il n'y a qu'1% des affaires actuellement qui sont résolues par la médiation devant les tribunaux. Et un sondage du CNB OpinionWay nous dit que 58% des avocats ne proposent jamais ou très rarement un mode alternatif à leurs clients quand ils viennent les voir. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. Oui, tu as tout à fait raison, Fabrice. Effectivement, il faut lire l'article 6.1 du RIN qui est consacré et qui oblige les avocats à parler des modes amiables, enfin qui leur conseille vivement en tous les cas de parler des modes amiables à leurs clients. Ça, c'est vraiment un très bon conseil que l'on peut donner. Comme toi, effectivement, on prône, et c'est aussi pour ça que je te remercie d'avoir accepté notre invitation, cette communication entre les magistrats et les avocats qui permet pour les justiciables d'avoir une justice de meilleure qualité. Et d'ailleurs, je crois que... Oui, grâce à cet engagement indéfectible de ta part, tu as obtenu un nouveau titre récemment parce que tu as été nommé ambassadeur de l'amiable par la chancellerie cette année. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau statut? Et puis surtout, quelles sont ses missions? Alors, effectivement, je suis très heureux d'avoir été nommé ambassadeur de l'amiable. Je vous confierai un petit secret, quand j'étais jeune à 7 ans, j'avais envie d'être ambassadeur. Au moins, ce souhait aura été comblé grâce à l'amiable. Et moi d'en épouser un. Mais avant d'être ambassadeur de l'amiable, j'ai eu beaucoup de difficultés au cours de ma carrière à cause de l'amiable, puisque promouvoir et mettre en œuvre, parce que moi j'ai ordonné plusieurs milliers de médiations et de conciliations durant ma carrière, c'était assez compliqué à convaincre mes partenaires à le faire. Mais enfin bon, c'est une autre époque, donc effectivement les temps changent, oui. Puisque moi qui suis également vice-président du groupement européen des magistrats pour la médiation section France, cela fait des années que nous réclamions une politique nationale de l'amiable. Il n'est pas normal que sur le territoire national, au regard du principe d'égalité de traitement du justiciable devant le service public de la justice, que des offres de médiation et de conciliation soient offertes dans une juridiction et non pas dans une autre. Et nous demandions depuis des années une politique nationale de l'amiable, puisque jusqu'à présent, l'amiable se développait dans les juridictions en fonction de l'intérêt personnel qu'avaient certains juges, ou avocats bien entendu, ou médiateurs du secteur. Donc le garde des Sceaux a décidé le 13 janvier, une date très importante, un vendredi 13, parfois ça porte bonheur, paraît-il, place Vendôme, d'annoncer sa politique nationale de la médiation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une politique? C'est objectif, moyens, évaluation. Il faut bien dire que sur l'amiable, pour l'instant, nous n'avions pas grand-chose, puisque nous n'avons pas d'outils statistiques pour évaluer les médiations que nous ordonnons. Sur les objectifs, pas d'objectifs fixés, alors qu'au Conseil d'État, maintenant, il faut savoir, grande innovation depuis 2016, où la médiation existe devant les juridictions administratives, le vice-président du Conseil d'État fixe des objectifs en la matière aux juridictions administratives, ce qui n'est pas le cas encore pour les juridictions judiciaires, mais j'espère que cela viendra très bientôt. Les moyens, eh bien, il faut évidemment qu'il y ait également des moyens en salle, le financement, peut-être offrir des séances de médiation comme au Québec, ça existe. Donc il y a toute une question de financement de l'activité et une évaluation, puisque, comme le disait le président Gentin, ancien président du tribunal de commerce de Paris, ce qui ne compte n'est pas compté n'existe pas lorsqu'il parlait des conciliations ordonnées au tribunal de commerce. Donc en mois de mai de cette année, j'ai été désigné effectivement avec 8 autres personnes, ambassadeurs de l'amiable. Donc nous sommes 3 magistrats, 3 avocats et 3 professeurs de droit qui ont été nommés par le garde des Sceaux avec une lettre de mission qui nous demande d'aller dans les 36 cours d'appel sur tout le territoire national pour d'abord savoir ce qui se passe, donc faire remonter à la chancellerie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, qui se passent dans de nombreuses juridictions et qu'on ignore. Donc faire remonter toutes ces initiatives à la chancellerie, et notamment à la direction des affaires civiles et du sceau, mais toutes les directions de la chancellerie maintenant s'intéressent vraiment, dans le cadre de cette politique de l'amiable, à donner les instruments nécessaires pour qu'elle vive véritablement. Donc ensuite, nous allons également, dans ces cours d'appel actuellement, où nous réunissons tous les acteurs, que nous entendons de manière séparée, les caucus, pour ceux qui connaissent la médiation, savent ce que c'est, c'est-à-dire que nous rencontrons souvent de manière séparée les bâtonniers, les avocats, les magistrats, les conciliateurs, les médiateurs, notaires, huissiers,
tribunaux de commerce, conseils de prud'homme. Et ensuite, on organise une réunion de plénière où parfois, c'est la première fois où tous ces acteurs évoquent ensemble l'amiable. Donc déjà, ça permet un petit peu de voir ce qui se passe et de redynamiser une politique amiable au niveau de cour d'appel. Et évidemment, nous évoquons les 2 nouveaux mécanismes qui sont sortis des décrets du 29 juillet 2023 sur l'audience de règlement amiable, l'ARA, qui s'applique aux assignations depuis le 1er novembre, aux instances nouvelles par assignation à compter du 1er novembre 2023, ainsi que la césure, donc ces 2 nouveaux mécanismes de l'amiable. Et ensuite, également, nous apportons des modèles d'injonction de rencontrer un médiateur, d'invitation à rencontrer un conciliateur. Donc nous avons un échange interactif avec tous ces acteurs pour faire remonter les informations, mais également pour apporter nos connaissances, nos modèles, nos processus à toutes ces juridictions. Et j'avoue que j'étais à Dijon il n'y a pas très longtemps, je vais à Reims bientôt, que ce sont des journées passionnantes et j'ai été quand même très agréablement surpris de voir que l'intérêt est de plus en plus important dans les juridictions sur les modes amiables, avocats, magistrats, etc., par rapport à une époque parce que ça fait 33 ans, comme tu dis, que je m'occupe un peu d'amiable, donc ça fait depuis des années que je vais dans les juridictions, parfois j'ai eu des réceptions beaucoup moins agréables, il faut bien le dire. Merci beaucoup Fabrice, on pourrait t'écouter, je pense, tout l'après-midi. Nous te remercions beaucoup pour tous ces éléments et on a une petite habitude dans cette émission, c'est qu'on demande à chaque invité d'apporter un cadeau pour le public qui peut être une petite citation, un conseil, quelque chose que tu veux nous transmettre comme conclusion. Alors ma conclusion est une conclusion que je fais souvent, mais je trouve que c'est la meilleure des conclusions pour vanter, en tout cas pour promouvoir les modes amiables. C'est une citation du premier président Drey qui avait reçu le prix de la médiation il y a des années. Je suis très honoré d'avoir eu également ce prix à sa suite. C'était un très grand magistrat qui est le père des référés, qui était d'un très grand humanisme, très grand juriste, très grand président de juridiction, et qui disait ceci sur la médiation: c'est un moment d'humanité dans des procédures parfois kafkaïennes, et j'en ai fait effectivement une citation qui mériterait d'être inscrite dans la salle d'audience des référés du tribunal de Paris, où il y a d'autres citations sur le principe de la contradiction, mais je pense que cette citation du premier président Drey donne tout l'esprit et tout ce qui doit, tout ce que peut apporter la médiation à l'institution judiciaire. C'est très beau Fabrice. Merci beaucoup pour ce cadeau et à très bientôt pour une nouvelle émission.